Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Donc aujourd'hui, on va continuer une série de vidéos consacrées à la programmation PHP et MySQL. On va discuter un petit peu sur les tables, c'est la base de données MySQL. On va créer une base de données des tables. On va manipuler un petit peu les tables. Donc comme j'ai dit, je l'ai dit, donc c'est juste des petites initiations. Donc au fur et à mesure, vous pouvez comme développer vos connaissances au niveau PHP et MySQL. Par la suite, je vais créer des petits tutoriaux qui permettent de vous donner quelques astuces au niveau PHP. Donc, on va démarrer la création de la base de données. Donc, on va y aller sur le PHP Donc, la même chose que sur Mac que sur Windows. C'est la même interface. Donc, au niveau base de données, on va cliquer sur base de données et ici c'est marqué créer une base de données. C'est simple. Donc, on va marquer par exemple formation et on va créer la base de données. Donc là, on a créé la base de données. À l'intérieur de la base de données, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des tables. On va marquer une table test. Au niveau des colonnes, je vais marquer juste 3. On va exécuter. Donc il y a une chose qui est importante au niveau des tables. Si vous voulez comme changer ou modifier votre table, ça veut dire les enregistrements qu'on va enregistrer. Lorsqu'on parle d'un enregistrement, c'est par exemple si un nom, prénom, date de naissance, on écrit Atlas Web, une date de naissance quelconque, ça s'appelle un enregistrement. Donc chaque ligne, c'est un enregistrement. Donc ce qu'il faut mettre dans la tête, c'est pour modifier un enregistrement, il faut avoir ce qu'on appelle donc au niveau SQL, donc il y a les clés ou un identifiant unique. Donc ici, on va marquer un ID. On va mettre un nom et un prénom au niveau des champs ici. Le type de l'ID, c'est un entier. Le nom, c'est pas un entier. On va marquer un texte ou varchar. Au niveau, qu'est-ce qu'on peut changer d'autre ici? L'index ou l'ID va être incrémenté automatiquement. Donc c'est l'index, c'est primary. Donc ça, on garde comme tel. On va exécuter. Donc c'est ça on va laisser par défaut. Donc là, on va cliquer sur exécuter. Ou plutôt sauvegarder pour sauvegarder la table. Donc là, la table, elle est bel et bien sauvegardée. Comme vous voyez ici, c'est une clé. C'est un identifiant unique qui nous permet de modifier chaque enregistrement. C'est auto-incrémenté. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer des données, ça veut dire créer des enregistrements. Comment faire? Il faut juste aller sur insérer. Et ici, on va marquer Atlas Web. Ici, n'importe quel Atlas 2, Web 2. Donc, je vais marquer deux enregistrements, j'exécute. Donc, pour afficher mes enregistrements, clique sur afficher. Là, j'ai les deux enregistrements. Par exemple, si j'avais pas le ID ici, j'aurais jamais effacé, copié et modifié. Parce qu'il fallait impérativement avoir un identifiant unique pour chaque enregistrement. Donc, pour un petit peu manipuler ça, on va y aller sur SQL. Là, on a les colonnes de notre table. Ici, on va select, on va marquer, on laisse tout, select, on a marqué la table qui est test. Ça, c'est juste un exemple qu'on nous donne. Et on va marquer le nom lorsque c'est, on a marqué Atlas. On va exécuter. Donc c'est marqué Atlas Web. Donc ça en a sorti comme l'enregistrement qu'on a entré. Donc donc on a créé la table, on a créé la base de données. Pour supprimer une table, c'est facile, il faut aller juste sur la base de données. On clique sur la table et on sélectionne supprimer. Et pour importer une table dans une base de données,
Donc, si par exemple il y a une base de données ou une table que vous avez déjà créée ou quelqu'un qui a créé ailleurs, que vous travaillez ensemble ou que vous étudiez ensemble, il fallait juste aller sur importer et ici il faut aller chercher la table, que ce soit en format zip ou SQL. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc c'était une vidéo juste une initiative au niveau de la création de base de données et des tables au niveau PHP-MyAdmin. Donc on va aller plus loin par la suite. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.